Je pense que la France, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, un peu otage de ces nostalgiques de l'Algérie française, ont du mal et ils se terrent dans un déni. Un déni de l'histoire, un déni de leurs actes aussi, même si c'est perpétré par leurs aïeux. Ceci étant, aujourd'hui, c'est un État qui se doit de faire ce travail de fond, notamment pour la reconnaissance. Mais pour avoir la reconnaissance, il faut aussi rentrer dans les méandres de ces pratiques, de ce projet génocidaire, de cette épuration ethnique, qu'elle soit culturelle ou autre. Et pour cela, on a besoin de, quand même d'un minimum de responsabilité, je dirais, et surtout de dignité. Or, aujourd'hui, non, ni l'un ni l'autre, malheureusement. Et encore une fois, et je me répète, et je répète cette fameuse phrase du président français qui disait que l'État profond n'a pas suffisamment changé. C'est dans ce sens-là aussi qu'aujourd'hui, il y a ces points bloquants qui ont peut-être profité du devoir de mémoire qui est un sujet non négociable, je dirais, pour l'Algérie, puisqu'on a besoin, et ce que je disais tout à l'heure, cette notion d'exigence, notamment de cette reconnaissance, est fondamentale pour tout travail de fond, que ce soit l'histoire, le présent, mais surtout l'avenir. Si tant est, la France veut construire et consolider des relations bilatérales pérennes, mais surtout saines avec l'Algérie. Donc il y a la France se terre dans ce déni d'abord, et surtout la France ne veut pas qu'il y ait un semblant d'espoir, notamment de réchauffement ou ne serait-ce que de travail de fond bilatéral entre les deux pays. Et ils ont trouvé leur simple angle d'attaque qui est celui justement le devoir de mémoire et notamment des sujets qui font quand même, qui sont tragiques. Ce sont des tragédies humaines, ce sont des génocides, ce sont des souffrances, ce sont les affres du projet colonial sur lequel ils surfent aujourd'hui, notamment cette classe politique extrémiste, cette classe politique raciste, cette classe politique qui ne voit que l'Algérie comme fonds de commerce pour pouvoir faire justement du braconnage électoral. Et donc qui bloque, qui crée des obstacles parfois, je dirais, inventés de toutes pièces pour que justement qu'on puisse pas, ne serait-ce que se mettre sur une table et que la France mette en avant tout son projet colonial, tout son esprit colonialiste qu'elle a pu mener depuis des siècles, notamment sur le territoire algérien, dont le peuple algérien a beaucoup souffert.